Salut à tous, bande de petits vénards, nouveau vlog achat et dernier vlog achat de ce mois de janvier. Je l'avais dit lors du dernier vlog que j'allais vous faire voir un peu ce que j'ai chopé lors de mon passage sur Paris et ce qui m'attendait aussi dans ma boîte aux lettres parce que j'avais commandé des trucs pendant les soldes et c'était pas arrivé en temps et en heure. Donc pendant mes vacances, je me suis dit, j'ai reçu des petits mails en disant c'est du retour dans votre boîte aux lettres, c'est du retour dans votre boîte aux lettres. Donc j'ai reçu et j'ai acheté pas mal de choses et on va faire le topo ensemble. On va commencer par une box que j'ai achetée parce que franchement je l'ai chopé à pas cher. Et malgré que le premier, le 2 et le 3 et le 4 sont annoncés, il y a de ça 3 ou 4 semaines en Steelbook sur tous les sites marchands. J'ai parlé bien sûr de Rocky. Alors, au niveau des Steelbook, j'avais précommandé le 1, le 2, le 3 et le 4. J'ai enlevé ma précommande. Pourquoi? Parce qu'en fait, visuellement, j'avais bien regardé les covers, tout ça. Il y avait quelques petits trucs qui me gênaient, dont le 2, où il reprenait des photos qui n'avaient rien à voir avec le 2, mais plutôt à voir avec le premier ou le troisième, ce qui me paraissait un peu bizarre. Après, ce qui me gênait dans cette collection Steelbook, c'est en fait l'absence du 5 et du Rocky Balboa. Je sens bien le coup venir que dans quelques mois, ils vont te sortir une box complète avec voilà, tous les opus. Donc je me suis dit, voilà, non, j'enlève mes précommandes, mais j'ai gardé quand même le 4. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est mon préféré. Et en fait, le 4 a la version Director's Cut qu'a fait Sly, Sylvester Stallone, il n'y a pas si longtemps que ça. Qui est vraiment sympa à voir. Et pour le coup, la version Director's Cut n'est pas dans cette box anthologie, bien sûr, parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Cette box anthologie, je l'ai chopée à 12 euros pendant les soldes sur Amazon. Elle contient le Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, le très moyen Rocky 5, et le Rocky Balboa, l'excellent. Alors c'est, comme d'habitude, un petit package en carton. On enlève le package et on se retrouve avec une grosse box. Ouais, qui pas, voilà, pas tip top. Le dessin dessus, il est pas top, hein. Après, je suis content de les avoir tous parce que ça fait partie de mes films préférés. Les Rocky, ils sont vraiment classe. J'adore les voir et revoir, même quand ils passent à la télé, bah, je les regarde parce que j'adore les Rocky. Euh, Comme j'avais expliqué lors de aller voir dans mes premiers vlogs, Rocky, c'est pas, c'est avant tout, c'est pas qu'un film sur le sport, c'est un film sur le dépassement de soi, aussi un film sur une classe sociale, l'histoire d'un pauvre gars qui est un peu, enfin qui est illettré et qui va s'en sortir grâce au sport et au dépassement de soi. Et c'est ça qui est classe dans les Rocky et j'adore cette saga. Chopé à 12 euros pendant les soldes. Là, je pense que vous pouvez. Ça a un petit peu haussé, je crois, une vingtaine d'euros. Alors, la vidéo et l'audio, ils sont top dedans, il n'y a rien à dire. On a des pistes 5.1 françaises. J'ai été un petit peu sur le cul. Je pensais qu'on allait avoir que des pistes 2.1. On a des pistes 5.1. Vous avez aussi des pistes DTS HD dans la version anglaise. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est le 1. Bah, ça reprend vous voyez, les Blu-ray à l'ancienne. En fait, vous posez la galette, vous faites lecture et vous avez le film aussitôt. Pour changer l'audio, vous êtes obligé de passer par le menu de votre lecteur. Il n'y a pas d'interface. Chose qu'ils ont changé par contre sur le 2, le 3, le 4, le 5 et le Rocky Balboa. Par contre, apparemment, je l'ai pas vu, apparemment sur le Rocky Balboa, il y a des problèmes. Je vous ferai peut-être un retour, j'essaierai de le voir. Je vais essayer, parce que c'est pas mon préféré du tout, le Rocky 5. Ah, autre chose aussi que j'ai chopé, et là, pour 10 euros, et quand je l'ai vu, paf, cliquer, je l'ai pris aussitôt parce que je l'avais pas dans ma collection, c'est le Halloween 1 et 2. Alors, si, je les ai de John Carpenter, mais j'avais pas les versions de Rob Zombie. Alors, il y a des gens qui aiment pas la version de Rob Zombie. Moi, j'adore, surtout le premier, parce qu'on voit bien l'enfance de Michael Myers, et le 2, c'est un trip assez spécial. C'est dur à expliquer, mais j'adore le 2. Alors il y a des gens qui aiment pas. Alors
pense que c'est à cause du cheval ou deux. Ceux qui l'ont vu comprendront. Et c'est un trip assez bizarre. Mais moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé le 1 et le 2. De toute façon, j'adore le cinéma de Rob Zombie. Surtout la Maison aux Mille Morts. Faut vraiment aimer. C'est un cinéma très, très, très particulier. Très sanglant, très barbare. Avec des touches de ces cinémas, enfin, les films d'horreur des années 60-70. J'adore le cinéma de Rob Zombie, mais c'est vrai que dernièrement, ces films sont moins bien réussis que cette époque où il faisait Devil Reject, La Maison aux Mille Morts ou Halloween 1 et 2. Donc, content de les avoir dans ma collection parce que c'est des superbes films. Alors ça, par contre, j'en avais parlé pendant une critique express. Je vous conseille d'aller voir. Je mettrai peut-être le lien quelque part ou à la fin de cette vidéo. C'est la série Euphoria. Alors, j'ai kiffé, mais vraiment, vraiment, waouh. J'ai vraiment aimé cette série. Alors, dans cette box, il y a en fait la saison 1 et la saison 2 avec l'épisode 1 et 2. Alors, je m'explique. En fait, vous avez la saison 1 de la série, la saison 2 de la série. Vous avez 2 épisodes en plus que j'ai pas encore regardé parce que franchement, je me suis vraiment attardé, mais plusieurs fois sur cette saison 1 et 2 qui est tout juste magistrale. J'adore la saison 2, surtout le passage du théâtre avec la musique de Morricone. Extraordinaire. Ce passage, il est vraiment extraordinaire. C'est une super série. Alors, par contre, petit bémol, j'ai rien compris. Uniquement en DVD, pas de Blu-ray. Alors, il y a une saison 3 qui va être annoncée. Ça se trouve, ils vont nous faire la saison 1 et 2 et 3 en Blu-ray. Moi, j'essaierai de choper la saison 3 en DVD. Et puis, si jamais la saison 3 ne sort pas uniquement toute seule en DVD, là, je l'offrirai à quelqu'un, puis je m'achèterai le combo Blu-ray s'il sort. Sinon, je m'achèterai l'intégrale en DVD, puis celui-là, je le donnerai. Mais franchement, il me le fallait dans ma collection. Alors, lui, tout neuf, chopé sur Amazon. Alors, chopé à 12 € sur Amazon. Je me suis dit, let's go, parce que c'est une de mes séries préférées. Et c'est une série HBO. Et HBO, faut dire que quand même, il faut quand même pas mal d'excellentes séries. Hein. J'ai en tête en ce moment Last of Us, la saison 3 enfin l'épisode, excusez-moi, l'épisode 3 qui est sorti. Wow, j'ai jamais vu ça. C'est un spin-off. L'épisode 3 de Last of Us, c'est un spin-off. C'est un spin-off dans la série. C'est incroyable. Incroyable. L'épisode 3 est franchement classe. Ça c'est aussi achat quasi obligatoire quand ça va sortir. Parce que la série Last of Us, c'est vraiment classe. Si vous n'avez pas vu, je retourne sur Euphoria. Si vous l'avez pas vu sur Euphoria, je vous conseille fortement. Je suis pas très fan de Zendaya, l'actrice. Mais là, dans la série, elle joue vraiment une camée, mais complètement hystérique. Elle joue très bien dedans. Je vous le conseille, hein, fortement. Franchement, superbe. Malheureusement, ouais, c'est dommage que c'est sorti en DVD. Donc, ce que j'ai chopé, par contre, j'ai chopé juste un truc à Séville. J'avais fait un petit tour dans une boutique qui faisait des vinyles. Et j'ai chopé une bande-son d'un film que j'adore. Je pense que tout le monde connaît. C'est le vinyle La Bamba. Alors, ça regroupe toutes les musiques du film. Alors, vous savez, hein, c'est un film très années 50-60. Hein. Donc on a le titre La Bamba, on a Come On Let's Go, on a Donna, on a Crying Waiting Robin, on a Summertime Blues, on a Charlena, on a Goodbye My Love. Voilà, excellent vinyle. Alors c'est une bande son que je voulais acheter depuis longtemps et je sais que dans un Easy Cash j'avais vu le CD qui était quasiment à 10 €. J'ai dit oh, non c'est trop cher. Et là je l'ai trouvé en vinyle à 5 €. Je me suis dit 5 €, allez, hein, comme dans le titre de la chanson, Come On Let's Go, on l'achète direct. 5 €, ça valait vraiment le coup. Surtout que je le cherchais depuis un long moment sur les sites marchands via Rakuten ou même Amazon, il n'y en avait plus du tout. Donc là, non, franchement,
franchement content. Chopé à 5 euros. Alors là, on va parler de films, mais en version Laserdisc. Et j'ai fait mon petit tour chez Metal Luna Store comme d'habitude. Le gars de Metal Luna Store, il me reconnaît et à chaque fois il doit dire tiens, et lui il est venu acheter, il vient acheter des Laserdisc parce qu'à chaque fois je vais là-bas pour acheter des Laserdisc. J'ai chopé Waterworld. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce film les gens, mais c'est génial. C'est une petite référence à disjoncter. Waterworld, excellent film de Kevin Costner. Donc ça, j'ai chopé à 2 euros. Il est encore emballé. Enfin, il a été ouvert, hein. Il y a encore l'emballage dessus de protection. J'adore les pochettes de Laserdisc. Hein. Je ne vais pas me répéter parce que j'ai souvent... Je vous l'ai dit plein de fois parce que j'ai fait souvent des vidéos sur les Laserdisc. Mais les pochettes, tout ça, les Laserdisc, c'est vraiment, vraiment classe. Ah, alors ça, tout le monde connaît ce film-là. Le Père Noël est une ordure. Chopé aussi à 2 euros en Laserdisc. Alors je les ai pas encore matés, hein. Mais je regarde souvent le laser à l'intérieur, ils sont toujours de très très bonne qualité et pas du tout abîmés. Donc un super film du Splendide, ça, j'adore ce film. Père Noël est une ordure, pendant les périodes de Noël, je le regarde toujours à chaque fois. Et le dernier, celui-là qui est encore emballé, il n'a jamais été ouvert, c'est Philadelphia. En version Deluxe. C'est une version NTSC. Donc moi je peux les lire. Hein, mon lecteur Pioneer fait NTSC. Lui il a jamais été ouvert. Donc l'intérieur, je pense que de toute façon il ne s'ouvre pas. C'est uniquement les disques dedans avec des pochettes. Et ce qui m'a fait marrer c'est ça. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a encore les prix à l'époque. Les prix Fnac. Alors il y a un prix barré, je sais pas, il était à 400 francs. Barré et il est passé à 168 francs. Ça me fait marrer. Les prix de l'époque. Donc non, super Laserdisc. J'adore les Laserdisc. Hein. Je les regarde tous, mais majoritairement je les achète pour collection parce que j'adore franchement les affiches. Ils sont très très. Enfin j'adore les pochettes. Ils sont très 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 belles. On va continuer et terminer cette vidéo par 2 achats que j'ai fait chez Album. Album, c'est une boutique qui se situe pas loin de Metal Luna Store où ils vendent beaucoup de comics et de figurines. Et j'ai chopé pour combler ma collection qui est hyper grosse aussi, les Masters of Universe. Le Musclor, celui-là je ne l'avais pas vu avec une tête interchangeable, le bouclier, l'épée, l'espèce de fléau. C'est exactement le même que j'ai tout seul d'époque. Mais ce coup-ci, celui-ci, bah, en fait, il est en box complet. Et bah, je me répète, hein, je l'ai déjà dit sur de nombreuses vidéos, il reste et il restera toujours comme ça. Parce que j'aime bien attacher, ouais, avec une punaise sur le mur comme ça. Je trouve que ça fait design. Et parce que le cover est vraiment, vraiment très 80. Et j'aime bien derrière. Toujours derrière. Cet esprit bande dessinée, comics bande dessinée, franchement j'adore. Et je vais terminer par celui-ci parce que j'étais sur le cul. Je pensais avoir fait quasiment toute la collection du Batman classique TV série. Je savais qu'il me manquait le pingouin et je pensais avoir la collection complète. Ben non, que nenni, il m'en reste 3 à voir. Le pingouin, Mr. Freeze, et là j'ai chopé, c'est comment il s'appelle, Egghead. Donc nouvelle figurine dans ma collection Batman, qui là commence à être super complète. Donc j'ai Robin, Batman, Catwoman, le Joker, l'homme mystère, là j'ai Eggman, et il me manque plus que l'homme pingouin et Mr. Freeze. Et ce que je vous avais dit lors d'une dernière vidéo où j'avais vu le sidecar, la voiture Batman et cette maison de Catwoman. Alors, le sidecar et la voiture du Batman, ça il existe. La maison des méchants, en fait, où on voit une espèce de table avec une bibliothèque, avec le chat de Catwoman, tout. Je l'avais vu à Album.
Et impossible de le trouver sur le net, impossible. Et je me suis dit, mais attends, j'ai halluciné ou pas? Eh ben, je suis tombé sur un site il y a 2 jours de ça, ben, je l'ai vu en vente et il existe vraiment. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous le ferai voir sans doute parce que je vais le commander d'urgence. Parce que j'avais bien aimé ce côté mobilier des méchants, même si pour l'instant je les laisse vraiment en boîte. Quand j'aurai un peu plus de place, je le mettrai dans mon décor pour vous faire voir. Donc ouais, content de l'avoir chopé dans ma collection. Une nouvelle figurine de Batman. Alors bien sûr, hein, on est chez Album, donc c'est un tout petit peu plus cher que sur le net. C'est normal, c'est normal. Il y a le loyer, l'électricité, la musique, tout à payer. Et il y a les salariés aussi. Donc chose logique. Prochaine vidéo au mois de février, il y en aura 2. Il y en aura une, ce sera une petite spéciale passage next-gen, j'en dis pas plus. Et la deuxième, ce sera sur plusieurs Blu-ray et plusieurs figurines que j'ai eues pour mon anniversaire, parce que c'était dernièrement. Donc j'ai reçu quand même pas mal de cadeaux. Et puis j'aime bien vous faire partager ça avec vous. Je vous dis à très très vite, à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, bye.